à tous, bienvenue sur la chaîne de Lord Catifi, ou plutôt maintenant Watermelon, ou Pastèque pour les Français. Donc j'ai décidé de changer de nom, ce sera expliqué plutôt dans une vidéo à part que je ferai dans quelques jours, semaines, en fonction de comment j'ai la flemme. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une vidéo de 3 présentations de construction que j'ai faites il y a quelques temps, mais qui étaient assez petites dans leur temps, donc j'ai décidé d'en faire une vidéo de 3 à la place des vidéos que je faisais de 2 d'habitude ou de 1, parce que je fais ce que je veux de toute façon, et que ce sera mieux pour moi à monter. Enfin c'est surtout que j'ai envie de passer à autre chose et que j'ai 3 constructions à présenter, vous êtes en une vidéo. Donc ça va être parti pour les 3 vidéos. Il y aura une arène de combat, une maison et une base souterraine améliorée. Donc c'est parti pour la première partie de cette vidéo qui sera en 3 parties pour la arène de combat. Donc c'est parti pour la vidéo. Et c'est parti pour commencer la première partie de la vidéo. Donc vous voyez, je suis en train de monter déjà l'intérieur de l'arène de combat, la première côté ici. Oui, je sais pour le moment, je n'ai pas trop rien fait, je n'ai pas encore eu trop d'inspiration pour faire l'intérieur. De toute façon, vous voyez que moi je vais pas m'en servir. Enfin, il y a quand même de la place des deux côtés, même si moi je m'en sers pas vu que je suis toujours en créatif. Et que je peux spawner les mobs directement dans l'arène, on peut voir que tout est fonctionnel. On peut quand même y accéder à l'arène, vous voyez, on fait comme ça. C'est beaucoup plus simple parce qu'à la base il y avait 2 boutons qu'il fallait appuyer en même temps, c'était bien plus difficile. Et là j'ai mis un levier, comme ça on active le levier et on appuie juste sur le bouton. Et si on appuie que sur le bouton sans activer le levier, ça marche pas. Ensuite on va aller là en haut, vous voyez 2 escaliers qui divisent de chaque côté. Et là on arrive sur les gradins. Donc je monte de tous les côtés et là, hop, vous voyez on peut voir l'arène. L'arène qui a été faite en rond. Et voici les gradins. Donc j'ai fait des trucs simples avec des carpettes rouges et un endroit pour passer. Là je n'aurais pas mal galéré et voilà. On peut voir qu'à peu près techniquement dans le RP tout le monde aura à peu près une chance de voir l'arène. Même si c'est pas simple. J'en ai quand même vachement chier pour la faire cette arène. Mais bon, je suis plutôt content du résultat à la fin. On va juste utiliser la tribune, la grosse tribune, la fermer. Donc voilà, l'endroit pour descendre. Et nous voici dans la tribune fermée. Enfin, c'est un peu la VIP où je serai moi généralement pour faire des arènes en multi. Avec une très très belle vue sur l'arène. Vous voyez. Et là, je vais vous montrer que c'est ici que l'on peut descendre les barrières pour que ça puisse se faille. Donc c'est là que les barrières sont descendues pour les combattants. Les deux, elles peuvent être aussi remontées les deux en même temps et descendre les deux en même temps évidemment. Donc voilà, sachant que les systèmes ne sont pas reliés. Donc voilà, ça c'est le deuxième côté. Donc on va aller dehors maintenant pour vous montrer l'extérieur de l'arène quand ça donne de dehors. Voilà, je vole. Et donc voici à quoi elle ressemble de l'extérieur. Bien ronde avec quelques petites colonnes pour faire un peu plus de détails. Moi je suis plutôt content du résultat, je sais pas ce que vous en pensez, vous direz dans les commentaires. Donc voilà, je vous fais bien voir le tour. Voilà. Et ça va bientôt être la fin de la première partie. Voilà, j'espère que l'arène vous a intéressé. Fin de la première partie de la vidéo. Maintenant, nous allons attaquer la deuxième partie de la vidéo qui est la maison. J'espère que l'arène de combat vous aura plu. En tout cas, on va passer à la deuxième partie. Et voici le début de la deuxième partie, la maison. Donc déjà on rentre, vous voyez qu'il y a un endroit pour tout ce qui sera four et fourneau. Donc un côté pour faire cuire la nourriture et un côté pour faire cuire les minerais. Voilà, j'ai un peu mis. Vous voyez que j'ai mis plus de coffres du côté cuisine que du côté. Enfin du côté nourriture que du côté minerais. Parce qu'on sent plus de bouffe à cuire que de minerais. Parce que c'est pas la même façon de récupérer. Voilà. Je vous laisse profiter un peu de la maison, comment j'ai fait.
Voilà, donc on va aller derrière, on passe dans des petits couloirs et on arrive aux endroits où il y a l'étape d'enchantement. Tout ce qui sera pièce enchantement, ça sera ici. Voilà, avec un autre couloir là. Voilà, j'ai aussi mis un peu de déco sur les côtés et voici l'escalier central. Donc on va aller sur cette pièce du fond après, on va aller par là où il y a l'endroit de l'alchimie. C'est pour l'alchimie ici, donc il y aura les potions et tout. Mais bon, de toute façon, sur un map de construction, il n'y a rien pour le moment. C'est juste la présentation de map. De toute façon, c'est une map de présentation et de construction. Donc voilà. Puis on va aller sur la pièce du fond. Vous voyez que j'ai fait des petites décos là aussi pour que ce soit trop vite. Et voici donc c'est ma chambre, enfin techniquement si on fait du RP ce sera ma chambre, enfin c'est là que je vais dormir, de toute façon. Avec un peu de déco, j'ai essayé de faire des petits éviers, je savais pas trop quoi mettre, ça remplit. Voilà. Puis on va monter en haut là. Donc voilà. Donc voilà, c'est la salle des coffres. Et là c'est une salle de grenier, salle d'amis. Si vous jouez à plusieurs, comme ça vous avez une pièce où tout le monde peut dormir. Voilà. Bon bah on va bientôt se retrouver de toute façon pour aller dehors. Je vais faire juste une petite ellipse. Enfin une pause, voilà. Nous voici dehors, vous pouvez voir à quoi ressemble la maison. Je vais vous laisser profiter d'un tour de maison. Vous voyez que j'ai mis un peu des petites poutres et tout pour que ça fasse vivant dehors. Pas que ce soit tout plat. Et voilà ce que ça donne de derrière. Alors de derrière, j'avais pas trop d'inspi, de toute façon, c'est l'arrière. Et voilà, de côté, j'ai mis des piliers de chaque côté. Donc moi, je trouve que ça rend pas mauvais. Voilà. Je vous laisse profiter. Et puis ça va bientôt être la fin de la deuxième partie. Donc voilà, la maison de présenter. Et ben voici la fin de la deuxième partie, celle de la maison. J'espère que la maison vous aura plu. Donc maintenant nous allons passer à la troisième partie qui est la base souterraine améliorée. C'est un peu le même design que la première base souterraine que j'avais faite. Vous allez voir que à la fin de cette partie, les différences et comment je la présente. Ouais, parce que là je l'apprécie beaucoup mieux. Donc c'est parti pour la troisième partie de la vidéo. Et nous voici pour le début de la troisième partie. Alors ça c'est une map qui est un peu plus connue vu que c'est celle que j'utilise pour la survie de trucs. C'est la maison intégrée améliorée. Donc vous voyez qu'il y a quelques endroits qui sont différents par rapport à un truc de la survie. Mais c'est à peu près, je vais vous faire un plus gros tour que dans la survie vu que je survis, il n'y a pas le temps. Donc là nous avons le hub central, enfin c'est la deuxième pièce. Là nous avons l'endroit de chaufferie. Enfin, c'est plutôt l'endroit où je ferai cuire les minerais et tout. Toujours avec beaucoup de coffres. On va aller dans la deuxième pièce qui est une pièce que je ne vous ai pas montrée dans la survie. C'est la pièce où il y aura l'alchimie, les bibliothèques et tout. Voilà. Ce sera avec les tables d'enchant et tout. Ici, nous avons la pièce d'alchimie que je ne n'ai pas montré normalement dans le let's play. Vu qu'il n'est fait qu'un épisode, j'ai plus le temps de tout montrer. Voilà. On va aller dans une autre pièce après, de toute façon. Je vais un peu regarder. Essayer de trouver s'il y a des changements par rapport à la survie. Là, c'est la salle des coffres, qui est vide. Dans la survie. Vous voyez que ça change pas ici, de toute façon. J'ai mis des coffres et c'est tout. Voilà. Là, c'est l'extérieur, enfin, c'est la pièce où on rentre. Quelques petits changements. Là, c'est la salle des fumoirs pour la nourriture. Voilà. Avec toujours un peu de déco au milieu pour pas que ce soit trop vide. Et là c'est la salle des dortoirs. Vous voyez que c'est différent ici parce qu'il y a plusieurs lits par rapport à la survie où il n'y en a qu'un seul. Et c'est souvent ça, je fais des maps comme ça où j'oublie parfois des trucs et où j'en mets trop. Et quand je suis tout seul, je les modifie. Donc vous voyez que là ça a été modifié. Donc de toute façon, je vous laisse retrouver les modifications qui sont faites à chaque fois. De toute façon, normalement. Donc voilà, ça va bientôt être la fin de la présentation. De toute façon, je vais vous montrer l'extérieur, à quoi ça ressemble. Donc voilà l'extérieur.
J'ai rajouté plus de verdure, elle est plus grande. Vous voyez que les dômes ont été faits enfin, vous voyez. Oui, j'ai bégayé, je trouve mes mots. En dôme, voilà. Comme ça rajoute de la profondeur, c'est bien plus beau que plat, tout ça. Je vais vous montrer de toute façon parce que la première version est juste à côté. Vous avez dû la voir de toute façon. Je vais vous montrer comment ça donne avec toutes les pièces. Et là vous voyez qu'il y a l'autre version à côté et ça donne pas du tout la même chose. Je préfère vraiment la plus grosse, même si j'ai fait les deux. Je trouve que la plus grande donne beaucoup mieux par rapport à l'autre qui fait vraiment plateforme, alors que là c'est mieux parce qu'il y a de la verdure et tout, c'est pas juste un gros truc de bois. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi c'est comme ça que je la vois. Je trouve que là j'ai pas vraiment fait d'effort, c'est un prototype ça. Et là c'est un truc plus amélioré. Donc vous voyez que j'ai fait des dômes, j'ai amélioré. Voilà, je vous laisse regarder de toute façon. Faut aussi mettre pause dans la vidéo si vous voulez voir un truc en particulier. Là vous voyez les dômes, tout. Que sur l'autre il n'y en a pas, c'est vraiment moche comparé à l'autre. En tout cas, ça va bientôt être la fin de la partie. De toute façon, ça va bientôt être la fin de vidéo aussi, vous l'aurez en fin de vidéo. Voilà, nous allons arriver sur la fin de la construction de la troisième partie, et c'est fini. Nous voici pour la fin de la troisième partie, maintenant c'est la fin de vidéo. Donc d'habitude je vous dirais que j'espère que vous avez apprécié la vidéo, enfin j'ai eu le temps quand même de vous le dire, mais je vous dirais d'aller voir sur mes réseaux sociaux dans la description, sauf que comme j'ai changé et que tout va changer bientôt, je vais expliquer dans une prochaine vidéo. Il n'y a plus de lien dans la description pour des réseaux sociaux parce que ça a été fermé. Vu que tout sera repris avec différentes choses qui seraient expliquées dans une vidéo comme je vous l'ai dit. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner, c'est le seul réseau social que vous pouvez suivre pour le moment, c'est YouTube. Suivez-moi sur YouTube, mettez la cloche et mettez un like, c'était Watermelon pour YouTube. Je vous dis au revoir. Yeah!